comme tu es enfant de Dieu, que Colossiens 3, verset dit, soyez reconnaissants. Tu es seulement reconnaissant. Amen. Celui qui est reconnaissant ne remet pas les mal pour les mal. Celui qui est reconnaissant et protège la personne qui lui a fait du bien. Alléluia. Le peuple d'Israël, nous avons vu qu'il était reconnaissant avec une prostituée qui s'appelait Rahab. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protégé Rahab et toute sa famille de la destruction. Alléluia. Tu vois, Rahab a pu, je dis, combattre Dieu. Dieu a dit aller dans le pays, détruisez tout. Rahab dit simplement aux gens qui ont autour de lui, non, non, moi là, si je vous garde, j'irai moi devant l'Éternel. Parce que quand tu prends le nom de l'Éternel à témoin là, c'est fini. Et le peuple, on fait quoi? On j'irait au nom de l'Éternel, que quand nous reviendrons ici, et vous allez lire la Genèse chapitre 2, vous allez lire ça, quand nous reviendrons dans le pays de Canaan, nous allons tenir la parole que nous avons respectée. Donc Josué et le peuple d'Israël ont été reconnaissants envers une prostituée. Imaginez les gens d'aujourd'hui, les militaires, comme il y en a dans les pays comme le Congo et tout là. Est-ce qu'ils peuvent être reconnaissants à une prostituée? Non. Non. C'est une personne sans valeur. Ils peuvent dire non, non. Mais c'est le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, tu dois être reconnaissant. Ils peuvent venir à cette prostituée en plus, bah, on saccage, on passe, on prend la terre. Non, ils ont pris le nom de l'Éternel à témoin. Quand tu prends, c'est pourquoi Jésus a dit, ne jurez jamais. Quand tu as juré, tu as pris le nom de l'Éternel à témoin, c'est fini. C'est pourquoi les Gabonais ils ont retrouvé le peuple de Dieu aujourd'hui. Alléluia, mais ils avaient menti. Alléluia, pour nous dire simplement que Josué et le peuple de Dieu ont été reconnaissants. Et Rahab est maintenant parmi le peuple de Dieu dans la Bible. Vous comprenez un peu? Donc, c'est important que nous comprenions que la reconnaissance est extrêmement importante. Alors, ce qu'on a vu dimanche passé, et aujourd'hui, alors un peu, ce que j'enseigne rapidement, ne pas oublier que l'ingratitude est un signe des temps. Pour que tu te plaignes pas tout le temps là. Arrête de te plaindre. L'ingratitude, c'est le signe des temps. Les gens ici, là, la plupart des gens qui connaissent pas, ils sont ingrats. Quand tu as l'argent, tu vas voir, ils vont être nombreux. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé dans ce pays-là, bon, je ne peux pas dire que j'avais l'argent, mais j'étais quand même bien positionné. Je ne suis pas arrivé comme un petit malheureux au Canada, là. Mais j'avais beaucoup d'amis. Mais quand les docteurs ont commencé à faire les choses de Dieu, là, les amis ont disparu, sauf ceux qui ont besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu vas voir, après un temps, les mêmes gens là commencent à te retourner parce qu'ils disent non, non, non. Toi, tu dois pouvoir bénir ceux qui te font du mal. Alléluia. On voit le texte de Timothée 3. Timothée 3. Oh, l'Éternel est bon. Ah, c'est la chanson Marie de la tête. On devait chanter ça aujourd'hui. L'Éternel est bon. Alléluia. Amen. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la parole de la piété, mais régnant ce qui en fait la faute. Éloigne-toi de ces gens-là. Regarde les qualificatifs qui sont ensemble avec l'ingratitude. Il y a l'ingrat, déloyaux et traître. C'est la fin des temps. Il y en aura tout le temps. Donc, enfant de Dieu, ça ne doit plus te toucher. Tu regardes, tu fais quoi, tu bénis, puis tu passes. Il y en a ce que j'appelle les ingrats temporaires. Les ingrats temporaires, c'est dans le corps de Christ. S'ils sont dans le plan de Dieu, ils comprennent pas les choses de Dieu. Amen. Ils sont ingrats. Demain, tu vas les retrouver sur les chemins comme Jean-Marc. Ok? C'est un ingrat temporaire. Il a dit non, moi je vous suis pour les chemins que vous faites là, et puis Dieu pour voir. Mais l'enfant n'avait pas encore grandi. Quand l'enfant a compris les voies de Dieu, Paul qui ne voulait pas avoir Allah appelé pour lui. Pierre, tout le monde voulait l'avoir avec lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est très important de vous pardonner, de ne pas vous complaire à vos forces. Il faut toujours aller prendre les frères, la soeur, là où elle est. Alléluia. Si vous voulez être une église de fort, là, vous ne serez jamais plus de 20 ans. Il y aura toujours des frères, il y en a toujours qui vont marcher comme ça, là. Qui fait, comme en Angleterre, les vaches, il y a que la vache folle. Là. Il y en a qui vont marcher, qui tombent, qui vont tomber comme
des vaches qui ont la maladie de la vache folle. Il y en a toujours. Alléluia. C'est pour la Bible dit que les faibles supportent que les forts supportent les faibles. Alléluia. Donc ne vous étonnez pas ce que je voulais ajouter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons une grande chose. Nous allons la grande erreur qui a coûté à Gédéon sa femme. Amen. Gédéon, vous voyez que la Bible dit qu'il a terminé une vieillesse heureuse. Amen. Lui, une vieillesse heureuse. Ok? Et puis il est mort. Mais qu'en est-il de sa progéniture? Il n'a pas eu de progéniture. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons Abimelech, une erreur qui a coûté cher à Gédéon. Amen. Ne confondez pas, dans la Bible, il y a beaucoup d'Abimelech. Nous parlons d'Abimelech et les fils de Jéroboam, les fils de Gédéon. Alléluia. Alléluia. Allons dans Juge chapitre 8. Amen. Gloire à Jésus. Une erreur qui a coûté cher. Il y a des erreurs qui ne pardonnent pas dans la vie. J'ai toujours dit aux gens, la vie n'est pas une copie. Ce n'est pas une blague. Il y a certaines décisions qui te prennent dans la vie qui vont être déterminantes pour toi et même pour ta progéniture. La vie là, surtout quand vous commencez à voir la progéniture, soyez des gens très très sérieux. Les enfants ne peuvent pas vous demander de venir au monde. C'est vous qui avez voulu que les enfants mènent. La bénédiction d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, doit pouvoir passer à la génération future. Alléluia. Donc Jéroboam a bien vécu, mais l'erreur de son idolâtrie et puis sa faiblesse, on va voir tout à l'heure, a fait qu'il s'est créé un problème lui-même. Alléluia. Gloire Deutéronome et Juge 8 plutôt. Amen. On peut lire à partir du verset 30. Gédéon eut 70 fils ici de lui, car il eut plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Si on dit 70 fils, on peut croire peut-être qu'il en a eu 70 femmes, ou peut-être 7 enfants par 10 femmes, mais il a eu plusieurs femmes. Sa concubine qui était à Shichem lui enfanta un fils à qui on donna les noms d'Abimelech. Vous ne voyez pas les noms de notre enfant de Jéroboam ici. Les noms d'Abimelech est mis en exergue. Parce que Dieu va enseigner quelque chose par rapport à Abimelech. Les autres enfants, vous ne les voyez pas. Alléluia. Amen. Alors, amen. Alors, nous venons maintenant à Juge chapitre 9. On va lire cela. Juge chapitre 9, à partir du verset 1. Abimelech, fils de Jéroboam, s'est rendu à Shichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il parlait. Alléluia. Voici comment il parlait, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père et de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Shichem. Vaut-il mieux pour vous 70 hommes, tous les fils de Jéroboam dominés sur vous, qu'un seul homme dominé sur vous? Souvenez-vous que je suis votre os, je suis votre chair. La mère de sa mère répétait, les frères plutôt de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Shichem, et l'air clair s'inclina vers elle en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Il lui donnait 70 cycles d'argent qu'ils enlevaient où? À la maison de Baal-Bérith, leur dieu. Et Abimelech s'en servit pour acheter les misérables et les turbulents pour aller, qui allaient avec lui. Il vint à la maison de son père, il tua ses frères et les filles de Jéroboam, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune de Jéroboam, car il s'était caché. Tous les habitants de Shichem et toute la maison se ressemblaient. Il vient proclamer roi Abimelech près des chênes plantés à Shichem. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, Abimelech est né d'une concubine. Cette concubine-là vient de Shichem. Shichem, c'est une ville de Canaan. C'est le peuple qui était là, que Dieu avait défendu. Vous n'allez pas avoir de contrat de mariage avec ce peuple-là. Dans la folie d'aimer, la folie de l'amour, amen, et du succès, il a eu tellement plusieurs femmes qu'il a débordé jusqu'à aller avoir la femme qu'il ne faut pas avoir. Et cette femme-là, il a eu, c'est une concubine. Une concubine, ce n'est pas une femme de seconde classe dans ce temps de la Bible.
Ça veut dire que c'est une femme à qui on n'a pas donné la dot. Amen. Alors donc, on comprend qu'Abimelech, c'est un enfant qui s'est considéré comme, que les autres n'ont pas considéré comme un sous-enfant. Alléluia. C'est un enfant qui a vécu, on va voir ça en détail, je vais revenir sur ça après pour sa vie après. Amen. Qui a vécu ce qu'on appelle beaucoup de rejets. Son cœur était rempli de colère envers les autres frères. Pour aller tuer tous ses frères. 69. C'est comme... oui, mais 69, parce que Jotam s'est échappé. Amen. Il faut avoir un cœur. Il faut avoir une haine qui est... Les rejets a rendu tellement de haine qu'il en voulait aux autres enfants. On va pas entrer en détail sur ça là. Mais ce que nous enseignons d'abord au début aujourd'hui là, l'erreur du papa, l'erreur de cet homme de Dieu, Jéroboam, amen. La première chose, la Bible dit simplement, le premier principe que je vous donne aujourd'hui, de l'impur, il ne peut rien sortir de bon, de la désobéissance, il ne peut pas sortir des bénédictions. Alléluia. Jéroboam a désobéi à Dieu. À deux fois. L'idole qu'il a mis dans sa maison, c'était une désobéissance. Et l'enfant qu'il a eu avec une femme canaïenne, c'était une seconde désobéissance. De cette union-là, il ne pouvait pas se dire quelque chose de merveilleux. Alléluia. Je ne sais pas comment il ne s'est pas occupé de cet enfant-là, mais ce qui fait que cet enfant ne se considérait pas comme enfant. Vous ne pouvez pas imaginer dans la vie aujourd'hui que tu vas commencer quelque chose dans la désobéissance et attendre la bénédiction de Dieu. Vous savez, je connais des gens qui dans la vie, ils est allé prendre la femme de Touy et puis ils veulent forcer Dieu d'honorer ces mariages-là. Ça ne marchera pas. De l'impur, de quelque chose de Dieu, Dieu ne peut pas bénir. La seule chose qu'il dit là, c'est la renonciation de la chose. Tu dois arrêter et à renoncer pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Lui, l'amour pour les femmes a fait que cet enfant est né. Alléluia. Certainement, il est considéré peut-être comme enfant. C'est un enfant, on a vu ses filles de Jérusalem. Mais ne voyez pas ce que ça pouvait causer dans la vie. C'est pourquoi c'est très, très important dans la vie de voir tout ce que tu fais. Est-ce que tu le fais en accord avec Dieu? Tu peux essayer de bons arrêtements dans ta vie, mais dans la vie de tes enfants sans le savoir. Dieu ne peut pas honorer quelque chose qui est sorti, qui n'est pas sorti de lui. Qui sort de la rébellion ou de la désobéissance. Dieu ne peut pas. Ça va produire toujours un monstre, quelque chose de très dangereux. Je vais profiter dans la Bible, passage par passage, vous allez voir qu'il ne peut rien sortir de moi. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons aujourd'hui que forcer Dieu dans un schéma qui n'est pas le sien, c'est un perte de temps. Dieu n'honore que les choses que lui, il permet de faire. C'est pour un enfant de Dieu, tu dois savoir que chaque fois que tu prends une décision, ou même tu commences, même quand vous faites des affaires, tu veux commencer les choses. C'est très important de comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à la chose. Quand Dieu a béni le début de la chose, la fin sera bonne. Tu peux avoir des parcours, beaucoup de problèmes, mais tu vas bien terminer. Amen. C'est ça. Les jeunes gens se rencontrent, au lieu de se garder plus, ils commencent par l'impudicité, tout le temps pendant 6 mois, et puis on vient à l'église, on va arranger les choses. Déjà le mal est entré. Déjà le mal est entré. Il ne savait rien produire après. Moi je me dis qu'il y a même une virginité spirituelle que Dieu donne à ceux qui disent, moi j'ai donné ma vie en Jésus-Christ maintenant, je ne touche plus aux femmes, je ne touche plus aux gens, jusqu'au jour où je vais me marier. Quand il va se marier, c'est le même résultat que quelqu'un qui n'avait pas connu des femmes, qui n'avait pas connu des hommes. Et c'est un mariage béni. Alléluia.